Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Un mental pour gagner » de Anthony Mett. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Anthony Mett est un docteur en psychologie spécialisé dans le domaine du sport. Il accompagne les sportifs de haut niveau pour les aider à maximiser leur performance grâce à des stratégies mentales et émotionnelles. Expert en psychologie de la performance, il travaille également avec des équipes et des organisations sportives pour optimiser la résilience, la motivation et l'approche mentale face aux défis. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Un mental pour gagner, où il partage des techniques pour surmonter les obstacles psychologiques liés à la compétition et à la quête d'excellence. Son expertise s'étend aussi à la gestion du stress et à l'amélioration de la concentration dans des environnements à haute pression. Introduction. La victoire commence dans l'esprit. C'est avec cette philosophie que s'ouvre Un mental pour gagner d'Anthony Mett, un guide pragmatique et inspirant qui explore la puissance de la psychologie appliquée au sport et à la performance. L'auteur, fort de son expérience en tant que psychologue sportif, offre un regard approfondi sur les stratégies mentales nécessaires pour surmonter les défis, repousser les limites et atteindre l'excellence, que ce soit sur le terrain ou dans la vie. Dans ce livre, Mett nous plonge dans les rouages de la préparation mentale, dévoilant des principes fondamentaux pour bâtir un esprit indomptable. Le premier chapitre, au cœur de cette œuvre, pose les bases d'une compréhension approfondie de la résilience et de l'endurance mentale. Il se concentre sur l'importance de cultiver une mentalité proactive face aux obstacles, en nous montrant comment transformer les défis en opportunités de croissance. Résumé du chapitre 1, le fondement de la victoire. Une invitation à la réflexion personnelle. Le premier chapitre commence par un exercice introspectif, « Pourquoi faites-vous ce que vous faites ?» Cette question, simple en apparence, sert de point de départ à une analyse plus profonde de nos motivations. Anthony Mett insiste sur la nécessité de clarifier nos objectifs avant de chercher à atteindre un niveau supérieur de performance. Il affirme que la clarté mentale est le socle sur lequel se construit toute réussite. L'auteur partage l'exemple d'un athlète de haut niveau qu'il a accompagné. Cet athlète, après une blessure, se trouvait dans une impasse mentale, doutant de ses capacités. Grâce à un travail axé sur ses valeurs fondamentales, il a non seulement retrouvé sa motivation, mais il a également redéfini ses priorités, ce qui a amélioré ses performances globales. L'importance de l'état d'esprit. L'une des idées centrales de ce chapitre est que l'état d'esprit est un choix. Anthony Mett nous invite à considérer les défis non pas comme des entraves, mais comme des opportunités. Il décrit ce qu'il appelle une mentalité de croissance, où chaque échec est perçu comme une leçon. Cette approche repose sur la conviction que le talent seul ne suffit pas, et que l'effort constant et l'apprentissage jouent un rôle déterminant. Par exemple, l'auteur utilise l'histoire d'un cycliste amateur confronté à une série de défaites. En adoptant une mentalité orientée vers l'amélioration progressive, ce cycliste a réussi à transformer sa déception initiale en une motivation renouvelée, lui permettant de progresser à chaque course. Les outils de la discipline mentale. Anthony Mett propose des techniques pratiques pour renforcer son mental. Dans ce premier chapitre, il met l'accent sur deux outils principaux, la visualisation et l'autodiscipline. La visualisation, l'auteur encourage les lecteurs à pratiquer des exercices réguliers de visualisation pour se préparer aux situations difficiles. Il décrit comment s'imaginer réussir dans des contextes exigeants peut conditionner le cerveau à répondre de manière optimale sous pression. L'autodiscipline, Mett explique que la discipline quotidienne, même dans des tâches simples, contribue à bâtir un mental robuste. Il cite l'exemple d'un athlète qui, chaque matin, notait ses objectifs pour la journée et se fixait une action concrète pour s'en rapprocher. Cette pratique, bien qu'apparemment anodine, s'est avérée transformative à long terme. Les pièges de la pensée négative. L'un des thèmes marquants de ce chapitre est la gestion des pensées négatives. Anthony Mett souligne que le mental peut être saboté par des croyances limitantes. Pour y remédier, il propose une méthode en 3 étapes. Identifier les pensées négatives, reconnaître les moments où elles surviennent et leur impact sur nos actions. Reformuler ces pensées, transformer une croyance comme « je ne suis pas assez bon » en « je suis en train de m'améliorer ». Agir malgré le doute, faire face à l'incertitude avec courage, en se concentrant sur les petites victoires. Conclusion, une base solide pour progresser. Le premier chapitre de Un mental pour gagner pose les fondations d'un parcours de transformation mentale. Anthony Mett réussit à combiner théorie et pratique,
offrant non seulement des réflexions profondes mais aussi des outils concrets que chacun peut intégrer à son quotidien. Il nous rappelle que la performance, qu'elle soit sportive ou personnelle, est d'abord le fruit d'un esprit bien préparé. Ce chapitre, empreint d'humanité et d'exemples inspirants, est une invitation à croire en notre potentiel et à cultiver une résilience inébranlable. Pour tout lecteur en quête d'excellence, il marque le début d'un voyage captivant vers la maîtrise de soi. Résumé du chapitre 2, développer la résilience, une force intérieure indispensable. La résilience, au-delà de la simple résistance. Le second chapitre commence par une définition claire de ce que représente la résilience dans le contexte de la performance. Anthony Mett la décrit comme une capacité à non seulement surmonter les difficultés mais à les utiliser comme tremplin pour progresser. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle la résilience est une qualité innée, l'auteur souligne qu'elle peut être cultivée par des efforts conscients et méthodiques. Mett introduit la notion de résilience dynamique, qui implique une approche proactive face aux défis. Un athlète de haut niveau, par exemple, utilise sa résilience non seulement pour se relever après une défaite, mais aussi pour analyser cette défaite, en tirer des leçons et ajuster sa stratégie. Cette résilience est donc active, construite sur une analyse consciente et une volonté de s'améliorer. Les piliers de la résilience. Mett divise le concept de résilience en plusieurs éléments clés qui, ensemble, forment un ensemble cohérent de stratégies mentales. Parmi ces éléments, il identifie la flexibilité mentale, la capacité à se concentrer sur l'essentiel, et le maintien d'une vision positive même dans l'incertitude. Ces compétences, qui font partie intégrante de la résilience, sont illustrées par des exemples tirés de l'expérience d'athlètes et de professionnels de la performance. La flexibilité mentale, l'auteur explique que la flexibilité mentale est ce qui permet de s'adapter aux situations nouvelles ou difficiles. Cela ne signifie pas simplement accepter les changements, mais les voir comme des occasions de se réinventer et de trouver des solutions innovantes. Il donne l'exemple d'un joueur de tennis qui, lors d'un match difficile, parvient à changer son approche en cours de jeu, en s'appuyant sur sa capacité à lire le jeu et à ajuster ses techniques. La concentration sur l'essentiel, la capacité à identifier et se concentrer sur les aspects qui importent le plus, en ignorant les distractions ou les détails non pertinents, est essentielle pour la résilience. Mett rappelle l'histoire de sportifs qui, face à un moment de crise, parviennent à maintenir leur focus sur les objectifs fondamentaux, plutôt que de se laisser submerger par les émotions. Le maintien d'une vision positive, l'optimisme est un trait souvent mal compris. Dans ce chapitre, Mett démontre que l'optimisme ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à les affronter avec la conviction que des solutions existent et qu'elles sont accessibles. Par exemple, il cite le cas d'un athlète qui, malgré une blessure grave, choisit de voir la rééducation comme un défi et non comme une contrainte. Techniques pratiques pour renforcer la résilience. Anthony Mett ne se contente pas de théoriser sur la résilience, il propose des techniques concrètes pour la développer. L'autosurveillance et la réflexion, il recommande de prendre du temps chaque jour pour réfléchir sur ses performances, ses succès et ses échecs. L'exercice de la journalisation est un moyen simple mais puissant de prendre du recul, d'évaluer sa réaction face aux défis, et de se préparer mentalement pour l'avenir. La préparation mentale anticipée, avant même d'être confronté à une situation difficile, il suggère de s'entraîner à visualiser des scénarios potentiels et à imaginer comment on y réagirait. Cette technique est souvent utilisée par les athlètes de haut niveau pour se préparer à des moments de stress intense lors de compétitions. Le renforcement des connexions sociales, Mett souligne l'importance des réseaux de soutien. Avoir des personnes vers lesquelles se tourner en période difficile permet de renforcer la résilience. Il partage des témoignages de coachs et d'athlètes qui ont trouvé des sources de motivation et d'inspiration auprès de leurs pairs. Exemples inspirants de résilience. Ce chapitre regorge d'exemples concrets, illustrant comment la résilience a été un vecteur de succès pour de nombreux athlètes et personnalités du sport. L'un des exemples marquants est celui d'un coureur de fond qui, après avoir subi un accident de voiture dévastateur, a utilisé sa douleur physique et émotionnelle comme un carburant pour se réinventer. Plutôt que de se laisser abattre par son passé, il a choisi de l'intégrer dans son récit de vie et de l'utiliser pour se motiver à chaque course. Un autre cas est celui d'un entraîneur qui a perdu un match crucial pour son équipe en raison d'une erreur stratégique. Plutôt que de s'enfermer dans la honte ou de chercher des boucs émissaires, il a utilisé l'expérience pour développer un plan de formation axé sur la prise de décision en situation de stress. Conclusion, la résilience comme chemin vers l'excellence. Le deuxième chapitre de Un mental pour gagner d'Anthony Mett n'est pas seulement une exploration des mécanismes de la résilience,
mais un véritable manuel sur la façon de l'acquérir et de l'appliquer dans sa vie. Matt réussit à transmettre que, même si la résilience n'est pas un don inné, elle peut être construite et renforcée par la pratique, la réflexion et des choix délibérés. Ce chapitre nous rappelle que l'adversité, loin d'être une fin en soi, peut devenir le tremplin vers une version plus forte de nous-mêmes. Par le biais de stratégies et d'exemples inspirants, l'auteur offre un cadre solide pour quiconque cherche à développer un mental capable de surmonter les pires épreuves et de transformer chaque échec en une opportunité de croissance. Pour les athlètes, les professionnels et même pour nous, dans notre vie quotidienne, la résilience est la clé pour aborder les défis avec une confiance renouvelée et une détermination inflexible. Résumé du chapitre 3, la maîtrise de soi et la gestion des émotions, piliers de la performance. Comprendre les émotions pour mieux les contrôler. Le chapitre débute par une analyse approfondie de la nature des émotions. Matt fait la distinction entre les émotions primaires, la peur, la colère, la joie, la tristesse et les émotions secondaires qui en découlent et qui, souvent, influencent notre manière de penser et d'agir de façon plus complexe. Il explique comment ces émotions, qui émergent souvent spontanément, peuvent être des indices précieux sur nos réactions face à différentes situations. Le contrôle de soi ne signifie pas l'absence d'émotions, mais la capacité à les reconnaître, les comprendre et les gérer de manière constructive. Matt partage l'exemple d'un joueur de football qui, au cours d'un match décisif, ressent une montée de stress et de frustration après une erreur qui a coûté un but à son équipe. Plutôt que de laisser cette émotion négative prendre le contrôle, le joueur applique des techniques de respiration et de focalisation pour recentrer son attention. Par la suite, il transforme ce sentiment d'échec en une motivation renouvelée, en se rappelant ses objectifs et en redirigeant son énergie vers l'action. Les outils pour cultiver la maîtrise de soi. Dans ce chapitre, Matt ne se contente pas de nous exposer la théorie, il offre également des méthodes pratiques et des exercices à intégrer dans la routine quotidienne. Voici quelques-unes des techniques les plus pertinentes qu'il aborde. La respiration consciente. Matt explique que la respiration profonde est un outil puissant pour contrôler le stress et les émotions. Il propose des exercices de respiration abdominale, où l'on inspire lentement par le nez, on maintient quelques secondes, puis on expire doucement par la bouche. Cet exercice simple aide à activer le système nerveux parasympathique, qui induit un état de calme et de contrôle. La pensée positive structurée. Matt nous encourage à remplacer les pensées négatives automatiques par des affirmations positives et réalistes. Il rappelle qu'il ne s'agit pas de se mentir à soi-même, mais d'orienter notre esprit vers une solution active et positive. L'exemple donné est celui d'une athlète qui, après une série d'échecs lors de compétitions, commence à s'auto-encourager en utilisant des phrases comme « J'ai la capacité d'apprendre et de m'améliorer. Chaque défi me rend plus fort. » La pratique de la pleine conscience. Matt aborde également la pratique de la pleine conscience comme un moyen de prendre du recul par rapport aux émotions immédiates. La méditation de pleine conscience permet de devenir plus conscient de ses pensées et émotions sans les juger, favorisant ainsi un meilleur contrôle de soi. Il explique que les athlètes qui intègrent la pleine conscience dans leur préparation mentale rapportent une meilleure capacité à rester concentrés et à gérer la pression. L'importance de la préparation mentale en amont. L'auteur souligne que la maîtrise de soi ne se développe pas uniquement au moment où les émotions sont intenses, mais bien en amont, par la préparation mentale. En se familiarisant régulièrement avec des situations stressantes de manière simulée ou contrôlée, on peut entraîner notre esprit à réagir plus calmement et de façon plus stratégique lorsqu'une situation réelle survient. Matt utilise l'exemple de certains athlètes qui s'entraînent à anticiper des scénarios stressants comme un penalty décisif dans un match de football ou une finale de tournoi en visualisant ces moments et en se concentrant sur leur manière de gérer le stress et de maintenir la concentration. Cette préparation mentale leur permet de rester plus composés lorsqu'ils doivent faire face à la réalité. Exemples pratiques et témoignages. Ce chapitre est enrichi par des anecdotes et des témoignages de sportifs qui ont réussi à surmonter des blocages émotionnels grâce aux méthodes proposées par Matt. L'un des témoignages marquants est celui d'une gymnaste qui a eu une chute spectaculaire lors d'une compétition, ce qui a temporairement mis en péril sa carrière. En travaillant sur sa maîtrise émotionnelle et en utilisant des techniques de visualisation et de relaxation, elle a pu non seulement se remettre de cet échec, mais aussi le surmonter pour devenir championne dans les années suivantes. Un autre exemple est celui d'un entraîneur de basket-ball qui a introduit la pleine conscience dans les séances d'entraînement de son équipe. Il a observé que les joueurs, en étant plus conscients de leurs émotions et de leurs réflexes, prenaient des décisions plus rationnelles lors des matchs intenses, ce qui leur a permis de maintenir leur niveau de jeu élevé, même sous pression. Conseils et stratégies supplémentaires.
Matt propose aussi quelques stratégies complémentaires pour renforcer la maîtrise de soi au quotidien. Le journaling des émotions, un exercice simple mais efficace consiste à tenir un journal pour noter les émotions ressenties au cours de la journée, les déclencheurs potentiels, et la manière dont elles ont été gérées. Cela permet d'identifier des schémas et de se préparer à de futures situations. L'entraînement à la gestion de la frustration, Matt rappelle que la frustration est une émotion inévitable lorsqu'on poursuit des objectifs ambitieux. Il conseille de pratiquer des exercices où l'on doit faire face à de petites frustrations, comme résoudre un puzzle difficile ou s'exercer à des tâches complexes, pour développer la tolérance à la frustration. Conclusion, le chemin vers une performance maîtrisée. Le 3e chapitre de Un mental pour gagner d'Anthony Matt est un rappel puissant que la performance ne se limite pas à la technique ou au talent, mais qu'elle repose sur la capacité à maîtriser son esprit et ses émotions. L'auteur démontre que la maîtrise de soi est une compétence qui se cultive avec la pratique, la préparation et l'engagement envers soi-même. Matt nous montre que la gestion des émotions et le contrôle de soi ne sont pas des concepts abstraits, mais des outils concrets et accessibles à tous. En intégrant les techniques de respiration, de visualisation, de pensée positive et de pleine conscience, nous pouvons renforcer notre capacité à faire face à l'adversité et à tirer parti de chaque moment pour avancer vers nos objectifs. Ce chapitre nous rappelle que, lorsqu'on apprend à transformer nos émotions en force, on ne fait pas que survivre aux épreuves, on en ressort plus fort, plus résilient et prêt à atteindre de nouveaux sommets. Résumé du chapitre 4, gérer la pression, transformer le stress en force. Le paradoxe de la pression. Anthony Matt commence ce chapitre par aborder la notion paradoxale de la pression. Bien que souvent perçue négativement, la pression est une force ambivalente, elle peut entraîner des blocages, des erreurs de jugement et des performances en dessous des attentes. Pourtant, lorsqu'elle est bien gérée, la pression peut devenir une source de motivation et de concentration extrême. Matt explique que la clé réside dans la capacité à transformer le stress de la pression en une énergie positive qui alimente la performance. Il explique que la différence entre une pression paralysante et une pression stimulante réside dans notre perception et notre gestion de celle-ci. Tandis qu'une pression trop élevée peut mener à l'anxiété et à l'inefficacité, une pression bien équilibrée peut favoriser un état de flux, un moment où l'on se sent totalement absorbé par la tâche et où la performance atteint son apogée. Le mécanisme du stress, comprendre pour mieux le gérer. Pour bien comprendre comment gérer la pression, Matt commence par expliquer les mécanismes physiologiques et psychologiques du stress. Il souligne que le stress est une réponse naturelle de notre corps face à des défis perçus. Lorsqu'un individu fait face à un défi, le corps active le système de réponse de combat ou fuite, produisant des hormones telles que l'adrénaline et le cortisol. Cela peut entraîner une série de réactions physiques, de l'augmentation du rythme cardiaque à la montée de la tension musculaire. Cependant, Matt précise que, bien que ces réactions soient utiles dans des situations de danger immédiat, elles ne sont pas toujours bénéfiques dans des contextes de performance, comme lors d'une compétition ou d'une présentation. Il explique que la maîtrise du stress passe par la compréhension et l'adaptation de ces réponses physiologiques. Technique de gestion de la pression. Matt ne se limite pas à expliquer la théorie, il propose des techniques concrètes pour apprendre à gérer la pression et à en faire un moteur de performance. La technique de la visualisation positive, l'un des outils les plus puissants que Matt recommande est la visualisation. Il conseille de prendre quelques minutes chaque jour pour s'imaginer en train de réussir une tâche difficile. Cela aide à préparer l'esprit à réagir de manière positive au moment de l'épreuve. Par exemple, un athlète qui se visualise en train de marquer un panier lors de la dernière seconde d'un match peut ancrer cette image dans son esprit, ce qui augmentera sa confiance et sa capacité à performer sous pression. Le contrôle de la respiration, Matt met l'accent sur l'importance de la respiration pour réguler le stress. La technique de respiration carrée est l'une des méthodes qu'il détaille, inspirer pendant 4 secondes, maintenir l'air pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes et attendre 4 secondes avant de recommencer. Cette méthode aide à abaisser le rythme cardiaque et à ramener l'esprit à un état plus calme et plus centré. L'autodialogue positif, une autre technique essentielle est l'autodialogue. L'auteur suggère de remplacer les pensées négatives telles que « je vais échouer » par des affirmations comme « je suis préparé et capable de gérer cette situation ». Un autodialogue constructif renforce la confiance en soi et aide à se préparer mentalement à affronter la pression. L'importance de la préparation en amont. Matt insiste sur le fait que la gestion de la pression ne commence pas au moment où l'on fait face au défi, mais bien avant. Une préparation mentale solide inclut la planification de réponses aux scénarios de stress. Par exemple,
Un orateur peut préparer des réponses pour gérer la nervosité avant de monter sur scène, ou un athlète peut prévoir des stratégies pour faire face à une situation où il se sent accablé par la pression. Il propose aussi de se fixer des objectifs précis et atteignables à chaque étape de la performance, ce qui permet de fractionner l'effort et de le rendre plus gérable. En développant cette préparation, l'esprit est plus habitué à affronter les situations de haute pression de manière plus contrôlée et efficace. Exemples inspirants de la gestion de la pression. Ce chapitre regorge d'exemples concrets qui illustrent la manière dont des sportifs et des professionnels de la performance ont réussi à transformer la pression en un atout. Matt raconte l'histoire d'un nageur de compétition qui, avant de participer au championnat du monde, faisait face à une pression énorme de la part de son entourage et de ses sponsors. Il expliqua comment il a utilisé la technique de visualisation pour se préparer à chaque étape de la course et comment il a transformé cette pression en une force qui l'a propulsé à un record personnel. Un autre exemple marquant est celui d'un chef d'entreprise qui devait présenter une proposition cruciale à des investisseurs. Grâce à une série de techniques de préparation mentale, y compris la respiration contrôlée et l'autodialogue positif, il a non seulement réussi à surmonter son anxiété, mais aussi à captiver son auditoire et à obtenir un financement pour son projet. Conclusion, la pression, un allié sous-estimé. Le 4e chapitre de Un mental pour gagner démontre que la pression, loin d'être un ennemi, peut devenir un puissant allié lorsque l'on apprend à la comprendre et à la gérer. Anthony Mett réussit à illustrer que, pour transformer le stress en un atout, il faut une combinaison de techniques mentales, de préparation en amont et de pratiques régulières. La gestion de la pression n'est pas un processus qui s'improvise, elle demande de l'entraînement et de la discipline. Mais, en adoptant des outils tels que la visualisation, la respiration consciente et l'autodialogue positif, chacun peut apprendre à aborder les situations de stress avec plus de sérénité et de contrôle. Ce chapitre rappelle à tous les performeurs, qu'ils soient athlètes, chefs d'entreprise ou artistes, que la clé de la réussite sous pression réside dans la préparation mentale et dans la capacité à transformer une énergie potentiellement négative en un moteur puissant de succès. Résumé du chapitre 5, la résilience, l'art de se relever et de progresser. Le fondement de la résilience. Mett commence par démystifier le concept de résilience. Contrairement à la perception commune qui la considère comme une simple capacité de récupération après un traumatisme ou un échec, la résilience est un processus actif. C'est une compétence qui peut être cultivée et renforcée au fil du temps. L'auteur affirme que la résilience ne se développe pas par le biais de la chance ou de traits de caractère innés, mais par la mise en place de stratégies mentales et comportementales spécifiques. Il décrit la résilience comme un pont entre la difficulté et la réussite. C'est l'élément qui permet de transformer un revers en une opportunité de croissance. Mett explique que la résilience est essentielle non seulement pour surmonter les échecs mais aussi pour tirer parti de chaque difficulté afin d'améliorer sa performance et de s'adapter à des situations futures. Les mécanismes de la résilience, comment ça fonctionne? Pour comprendre comment la résilience peut être cultivée, Mett se penche sur les mécanismes psychologiques qui la soutiennent. Selon lui, la résilience repose sur 3 grands piliers, la flexibilité mentale, la capacité à trouver un sens aux épreuves et la persistance. Ces 3 éléments travaillent ensemble pour permettre une récupération rapide et un apprentissage efficace après des difficultés. La flexibilité mentale, Mett décrit la flexibilité mentale comme la capacité de s'adapter aux changements et aux défis imprévus. Elle inclut la gestion de la pensée rigide et le développement d'une attitude ouverte face aux nouvelles expériences. Un athlète qui perd un match mais qui analyse calmement ses erreurs et ajuste sa stratégie pour le prochain match en est un exemple. Trouver un sens aux épreuves, Mett explique que la résilience est renforcée lorsque l'on parvient à donner un sens aux défis que l'on traverse. Par exemple, un joueur de tennis qui perd un match important peut se dire « Cette défaite m'a permis de voir mes faiblesses. Je vais travailler là-dessus pour que cela ne se reproduise plus. » Cette attitude transforme un échec en une leçon précieuse. La persistance, Mett décrit la persistance comme la capacité à continuer malgré les échecs et les obstacles. Il donne l'exemple d'un alpiniste qui, face à une tempête inattendue lors de l'ascension d'une montagne, décide de se réfugier et de repartir lorsqu'il est sûr de pouvoir continuer. La persistance est la force intérieure qui pousse à continuer même lorsque l'on a envie de tout abandonner. Stratégie pratique pour développer la résilience. Mett ne se contente pas de décrire la théorie, il offre des stratégies concrètes pour renforcer la résilience. La pratique du journal de gratitude, une des premières suggestions de Mett est de tenir un journal de gratitude. En écrivant chaque jour les éléments pour lesquels on est reconnaissant,
on développe une attitude positive qui aide à relativiser les difficultés. Ce geste simple permet de créer un état d'esprit qui voit le bon côté des situations, même dans l'adversité. L'exercice de la réévaluation cognitive, cette technique consiste à changer la façon dont on perçoit une situation difficile. Par exemple, au lieu de se dire « je n'ai pas réussi ce projet parce que je suis nul », on peut reformuler cette pensée par « ce projet était difficile, mais j'ai appris des choses importantes qui m'aideront à m'améliorer pour la prochaine fois ». L'entraînement à la tolérance à l'incertitude. Matt souligne que l'incertitude est l'une des principales sources de stress. Pour y faire face, il propose des exercices de relaxation et des simulations qui exposent progressivement à des situations imprévisibles, afin de renforcer la tolérance au stress et à l'incertitude. La visualisation des réussites passées, se remémorer des moments où l'on a surmonté des difficultés permet de renforcer la confiance en soi. Matt conseille de prendre quelques minutes chaque jour pour se rappeler des épreuves passées et des moyens utilisés pour les surmonter. Exemples et témoignages. Matt enrichit ce chapitre d'exemples de personnes qui ont réussi à développer leur résilience, même dans des contextes extrêmes. Il raconte l'histoire d'un athlète paralympique qui, après un accident de voiture ayant failli lui coûter la vie, a utilisé sa réadaptation physique et mentale pour se préparer à la compétition. Cet athlète, au lieu de se laisser abattre par son handicap, a vu dans chaque étape de sa réadaptation un défi à relever, et il est devenu un champion reconnu. Un autre exemple est celui d'un entrepreneur qui a failli faire faillite à la suite d'une crise économique. Grâce à sa capacité à rester persistant et à réévaluer ses stratégies, il a non seulement surmonté la crise mais a réussi à redresser son entreprise et à la rendre plus solide qu'elle ne l'avait jamais été. Conclusion, la résilience comme clé de la performance. Le chapitre 5 de Un mental pour gagner d'Anthony Mett nous montre que la résilience est bien plus qu'une simple réaction à l'adversité, c'est une compétence qui peut être développée grâce à des stratégies et des exercices concrets. En adoptant des techniques telles que la réévaluation cognitive, la visualisation et l'entraînement à la tolérance à l'incertitude, il est possible de renforcer la capacité à se relever et à progresser après des épreuves. La résilience permet de transformer l'échec en une opportunité d'apprentissage, et elle est un élément clé pour ceux qui aspirent à exceller sous pression. Ce chapitre nous rappelle que, bien que la résilience demande du temps et de l'effort pour se développer, elle est un des plus grands atouts que l'on puisse posséder pour atteindre la réussite, que ce soit dans le sport, dans la vie professionnelle ou dans les défis quotidiens. Matt conclut en soulignant que la résilience est le secret de ceux qui ne se contentent pas de survivre aux épreuves, mais qui en sortent plus forts et plus déterminés que jamais. Résumé du chapitre 6, la concentration, l'art de diriger son attention. L'importance de l'attention dans la performance. Matt commence le chapitre en soulignant que l'attention est une ressource précieuse et limitée. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, la capacité de concentrer son attention sur l'essentiel devient un avantage compétitif majeur. Il décrit l'attention comme le moteur qui alimente la performance. Sans elle, la concentration nécessaire pour exceller dans une tâche devient difficile à atteindre. Il explique que l'attention peut être divisée en deux grandes catégories, l'attention sélective, qui permet de se concentrer sur une seule tâche en excluant les distractions, et l'attention soutenue, qui est la capacité de maintenir cette concentration pendant une période prolongée. Matt souligne que la concentration n'est pas une capacité innée mais une compétence qui peut être entraînée. C'est un processus actif qui demande de la pratique, de la discipline et des techniques de renforcement. Les obstacles à la concentration. L'auteur décrit plusieurs obstacles courants à une concentration efficace. L'un des principaux est le brouillard mental, qui survient lorsque l'esprit est submergé par trop de pensées simultanées. Ce phénomène, bien que naturel, peut être perturbateur et entraver la capacité à se concentrer. D'autres facteurs incluent la fatigue, le stress, et les influences extérieures telles que les réseaux sociaux et les notifications numériques. Matt évoque également la notion de multitasking, ou multitâche, qui, bien que souvent perçue comme une compétence, est en réalité un obstacle à la concentration profonde. Il souligne que l'esprit humain n'est pas fait pour jongler avec plusieurs tâches en même temps, au contraire, le cerveau fonctionne beaucoup mieux lorsqu'il est concentré sur une seule tâche à la fois. Technique pour renforcer la concentration. Matt ne se contente pas de décrire les défis de la concentration, il propose des stratégies pratiques pour la développer et la maintenir. La technique de la méditation de pleine conscience, l'auteur recommande la méditation de pleine conscience comme une méthode puissante pour entraîner l'attention. Il décrit comment prendre quelques minutes par jour pour se concentrer uniquement sur sa respiration permet de renforcer la capacité à recentrer son esprit lorsqu'il commence à vagabonder. La méthode Pomodoro,
Matt propose l'utilisation de la méthode Pomodoro pour maintenir l'attention sur une tâche pendant des périodes de 25 minutes, suivies d'une courte pause de 5 minutes. Ce processus aide à entraîner l'esprit à se concentrer intensément, tout en prévenant la fatigue mentale. L'établissement de routines. L'auteur souligne l'importance de la création de routines quotidiennes qui intègrent des moments de concentration pure. Par exemple, se réserver une période de la journée dédiée au travail profond, sans interruption, peut grandement améliorer la productivité et l'état d'esprit de l'individu. L'exercice de l'ancrage sensoriel, pour renforcer l'attention dans des contextes stressants, Matt recommande de s'ancrer dans un sens particulier. Cela peut être un simple toucher, comme tenir un objet familier dans la main, ou écouter un morceau de musique qui aide à rester concentré. Cette méthode permet de créer un point de référence sensoriel auquel on peut revenir lorsque l'attention commence à se perdre. L'utilisation des affirmations. Matt explique comment utiliser des affirmations positives pour ancrer l'esprit dans une tâche spécifique. Par exemple, répéter des phrases telles que « je suis concentré et déterminé » peut aider à maintenir l'attention et à éviter les distractions internes. L'importance de la préparation mentale. Matt insiste sur l'idée que la concentration ne se développe pas uniquement pendant la tâche, mais commence avant même de se lancer dans l'activité. Une préparation mentale adéquate, comme la visualisation, joue un rôle clé. Se visualiser en train de travailler de manière concentrée sur un projet ou une tâche permet à l'esprit de se conditionner à adopter cet état de concentration lorsque le moment arrive. Il raconte l'histoire d'un joueur d'échecs de renommée mondiale qui utilise la visualisation pour s'entraîner. Avant chaque match, il passe du temps à imaginer les coups possibles et les situations de jeu difficiles, renforçant ainsi sa capacité à rester concentré même lorsqu'il est sous pression. Exemple de concentration dans des situations réelles. Pour illustrer l'efficacité des techniques qu'il propose, Matt partage des exemples d'athlètes et de professionnels qui ont réussi à développer leur concentration grâce à des pratiques mentales. Il parle par exemple d'un coureur de marathon qui, lors de courses difficiles, utilise la technique de la respiration rythmée pour maintenir son attention sur la route et sur ses propres sensations corporelles, évitant ainsi de se laisser distraire par l'environnement ou la fatigue. Un autre exemple marquant est celui d'un chef de projet qui a utilisé la méthode Pomodoro pour mener à bien un projet complexe avec des délais serrés. Grâce à cette méthode, il a pu diviser le travail en sessions de concentration intense, suivies de courtes pauses, ce qui a amélioré sa productivité et sa capacité à gérer le stress. Conclusion. La concentration, une compétence à maîtriser. Le chapitre 6 de Un mental pour gagner d'Anthony Matt nous rappelle que la concentration est bien plus qu'une simple capacité, c'est une compétence qui doit être entraînée et renforcée régulièrement. L'auteur démontre que la concentration est essentielle pour exceller dans n'importe quel domaine et que, bien qu'elle soit souvent perçue comme une qualité innée, elle peut être développée grâce à des techniques spécifiques telles que la méditation de pleine conscience, la méthode Pomodoro et l'ancrage sensoriel. Matt conclut que la capacité de diriger et de maintenir son attention est un facteur clé de la performance et de l'accomplissement personnel. Pour réussir, il est important de comprendre les obstacles à la concentration et de s'armer des bonnes stratégies pour y faire face. En intégrant ces techniques à sa routine quotidienne, on peut transformer sa façon de travailler et d'interagir avec les défis, ouvrant ainsi la voie à un succès plus grand et plus durable. Résumé du chapitre 7, l'échec comme tremplin vers le succès. L'échec, une réalité à accepter. Anthony Matt commence ce chapitre en démystifiant l'échec, le décrivant non pas comme une défaite, mais comme une expérience formatrice. Pour l'auteur, l'échec est un enseignement puissant, une occasion de se réévaluer, de prendre du recul et de se préparer pour des succès futurs. Contrairement à une approche qui stigmatise l'échec, Matt prône une vision qui l'intègre à la progression personnelle et professionnelle. Matt souligne que la peur de l'échec est souvent ce qui empêche de se lancer dans de nouveaux défis. Cette peur est le fruit de conditionnements sociaux qui valorisent la réussite sans prendre en compte le chemin parcouru. Il est crucial, selon Matt, de repenser notre relation à l'échec en le voyant comme un outil d'apprentissage et non comme un jugement final. Les conséquences d'un échec mal géré. Lorsque l'échec est mal abordé, il peut engendrer des sentiments négatifs durables, découragement, perte de confiance en soi, voire paralysie. Matt illustre ce point avec des exemples concrets tirés de l'univers du sport de haut niveau, où des athlètes, après une défaite importante, doivent travailler à reconstruire leur mental pour revenir plus forts. Un exemple marquant est celui d'un athlète olympique qui, après une défaite qui lui coûtait une médaille d'or, a choisi de se concentrer sur ce qu'il pouvait apprendre de l'expérience, transformant ainsi son échec en un atout pour sa prochaine compétition.
L'auteur insiste sur l'importance de la manière dont on gère ses émotions après un échec. Loin de se laisser submerger par des pensées négatives, il conseille de se donner le droit à l'erreur et de chercher des moyens constructifs de se relever. Techniques pour transformer l'échec en opportunité. Matt propose plusieurs techniques pratiques pour transformer l'échec en un moteur de croissance. La réflexion après l'échec. L'auteur encourage les lecteurs à prendre du recul après un échec et à analyser objectivement ce qui a mal tourné. Cette phase de réflexion doit inclure des questions telles que « Quelles étaient mes forces et mes faiblesses dans cette situation ?» et « Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» La visualisation positive, une autre méthode suggérée par Matt est la visualisation. Visualiser les succès futurs et imaginer comment on surmonte les défis peuvent créer des associations mentales qui facilitent la résilience. Cette pratique aide à préparer le mental à gérer des situations similaires à l'avenir. L'autocompassion, Matt explique que pour se relever après un échec, il est essentiel de cultiver une attitude bienveillante envers soi-même. Plutôt que de se blâmer, il est plus efficace de se dire que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage et que l'on mérite de se donner une seconde chance. Le soutien social, l'auteur souligne l'importance de s'entourer de personnes qui nous encouragent et qui nous aident à relativiser l'échec. Avoir un réseau de soutien, que ce soit des amis, des mentors ou des coachs, peut jouer un rôle crucial pour retrouver la motivation. L'adaptation et la flexibilité, enfin, Matt plaide pour une flexibilité mentale qui permet de s'adapter aux nouvelles circonstances. Si une stratégie ou un plan échoue, il est important d'être prêt à en changer et à expérimenter de nouvelles approches. Exemples et témoignages. Anthony Matt enrichit le chapitre avec des témoignages et des histoires inspirantes. Il raconte l'histoire d'un entrepreneur qui, après avoir échoué dans la création de sa première start-up, a utilisé les leçons apprises pour lancer une nouvelle entreprise qui a réussi de façon éclatante. Matt décrit comment cet entrepreneur a adopté l'attitude d'un apprenant, en tirant parti de ses erreurs pour affiner sa stratégie et développer un produit qui répondait mieux aux besoins de son marché. Un autre exemple tiré du sport est celui d'un boxeur professionnel qui, après avoir perdu un match crucial, a travaillé avec son entraîneur pour identifier ses points faibles. Ce processus de remise en question et de préparation a permis au boxeur de revenir sur le ring avec une nouvelle confiance et une technique améliorée, ce qui lui a permis de remporter ses prochains combats. Conclusion, l'échec comme allié de la réussite. Le chapitre 7 de Un mental pour gagner démontre de manière éloquente que l'échec n'est pas l'ennemi, mais un partenaire dans le chemin vers la réussite. Anthony Matt nous invite à changer notre perspective et à voir l'échec comme une étape nécessaire de l'apprentissage et de la croissance personnelle. Grâce à des techniques telles que la réflexion après l'échec, la visualisation, l'autocompassion, le soutien social et l'adaptation, nous pouvons transformer nos erreurs en opportunités. Ce chapitre est un appel à la résilience, une incitation à embrasser les défis et à comprendre que chaque échec est une brique de plus dans la construction de notre succès. En cultivant cette mentalité, nous pouvons non seulement surmonter nos obstacles, mais aussi tirer parti de chaque expérience pour nous élever vers de nouveaux sommets. Conclusion ultime sur Un mental pour gagner d'Anthony Matt. Un mental pour gagner d'Anthony Matt est bien plus qu'un guide sur la performance, c'est un manuel pour quiconque souhaite renforcer sa résilience, développer sa concentration et transformer l'échec en un levier de succès. Matt, à travers son écriture précise et motivante, nous montre que l'excellence ne découle pas seulement de la technique ou de la chance, mais de la force mentale et de la capacité à se relever après chaque échec. Le livre commence par établir les bases d'un état d'esprit de gagnant, expliquant que la performance de haut niveau repose sur une préparation mentale aussi solide que la préparation physique. L'auteur décompose les mécanismes de la concentration, en partageant des techniques pratiques telles que la méditation de pleine conscience et la méthode Pomodoro, qui permettent de maintenir une attention soutenue et de minimiser les distractions. Il aborde l'importance de l'autocompassion et du soutien social, des éléments essentiels pour créer un environnement propice à la croissance personnelle et à la gestion des échecs. Matt insiste également sur le fait que l'échec est un aspect inévitable du chemin vers la réussite. Loin d'être une fatalité, l'échec est une opportunité de réflexion et de redéfinition des stratégies. Les histoires d'athlètes, d'entrepreneurs et d'autres professionnels qui ont transformé leurs échecs en tremplin offrent des exemples inspirants de cette philosophie en action. Ces témoignages montrent comment une approche réfléchie et un état d'esprit orienté vers l'apprentissage peuvent conduire à des succès encore plus grands. À travers chaque chapitre, Anthony Matt bâtit un pont entre la théorie et la pratique, montrant comment des concepts abstraits tels que la résilience, la concentration et la gestion du stress peuvent être appliqués de manière tangible dans la vie quotidienne.
L'auteur nous rappelle sans cesse que le développement personnel n'est pas un sprint, mais un marathon qui nécessite de la patience, de la persévérance et un engagement constant envers soi-même. Un mental pour gagner est un ouvrage qui s'adresse non seulement aux athlètes et aux professionnels, mais à toute personne désireuse d'améliorer sa vie et de surmonter ses propres limites. En offrant des techniques pratiques et des conseils éprouvés, Maître nous incite à voir au-delà de l'instant présent et à investir dans notre développement mental. Il prouve que, quel que soit le domaine dans lequel on souhaite exceller, la clé réside dans notre capacité à persister, à nous adapter et à rester mentalement fort face aux défis. La véritable victoire, selon Maître, ne réside pas simplement dans les moments de triomphe, mais dans la capacité à faire face aux moments de doute et à utiliser ces expériences pour se construire une base plus solide. En suivant les principes de ce livre, nous pouvons apprendre à transformer notre état d'esprit, à nous élever au-dessus des obstacles et à atteindre une version de nous-mêmes qui dépasse nos propres attentes. En conclusion, un mental pour gagner est un guide incontournable pour quiconque cherche à développer un état d'esprit puissant et résilient. Il nous enseigne que la vraie victoire commence par l'introspection, l'apprentissage constant et la volonté de grandir à chaque étape. C'est un livre qui transforme la manière dont nous percevons nos défis et qui nous montre que, avec le bon mental, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.